not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back dope every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode du marathon de Lucky Luke. Et oui, je sais, le temps a passé vite quand on s'amuse, mais bon, vous inquiétez pas, hein, les vidéos vont quand même continuer à s'enchaîner sur d'autres bandes dessinées bien sûr. Et vous savez qui est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Les Dalton. Pour la 7e fois, il me semble, depuis le marathon de Lucky Luke, le début du marathon. Donc voilà, mais bon, on va retrouver aussi Jolly Jumper et Rontemplan qui sont maintenant devenus incontournables. Mais tout de suite, on passe à l'histoire. Les Dalton sont transférés dans un nouveau pénitencier auprès de la frontière mexicaine. Les précautions maximales sont prises pour véhiculer ces dangereux malfaiteurs, diligences blindées, escorte digne d'un chef d'État. De l'autre côté du Rio Grande, on s'interroge sur la nature du trésor qui est en cause d'un tel convoi. Ceci n'a pas échappé à Emilio Espuelas et sa bande de malfrats qui vivotent à la frontière sans grand-chose à se mettre sous la dent. Durant le bivouac nocturne, la garde étant efficacement montée par Rentemplant à grand renfort de ronflement, les bandidos n'ont aucune difficulté à s'emparer de la diligence blindée. Mais évidemment, le butin n'est pas tout à fait à la hauteur de leurs espérances. Les Dalton, qui ont bien failli terminer au bout d'une corde, parviennent tout de même à convaincre Espuelas de faire équipe avec eux afin qu'ils le fassent bénéficier de toute l'étendue de leur savoir-faire en matière de brigandage. Mais la nouvelle de l'évasion des Dalton n'est pas sans susciter quelques émois du côté des ambassades, et c'est bien sûr Lucky Luke qui est appelé à la rescousse. Une fois encore, le vaillant cow-boy au cheval blanc va devoir pister les Dalton. Bref, j'adore vraiment cet album, les planches sont géniales, les gags au top avec les Dalton, Rentemplant qui se noie et les commentaires de Jolly Jumper et tout ce petit monde sous les couleurs mexicaines. Magnifique. Le coin des collectionneurs maintenant. Tortilla sur les Dalton sortira pour une première fois du numéro 1466 au numéro 1487 du journal de Spirou, puis est publié en album en 1967 et va mettre fin aux albums en version souple. Et fin à la collaboration et à la publication par Dupuis. Maurice estimant que Dupuis ne se donne pas à fond pour la diffusion sur le marché français. Donc il va faire plutôt appel à Dargaud qui va faire exploser les ventes de Lucky Luke. L'édition originale que vous voyez là, donc dessinée par le grand Maurice et au scénario le grand Goscinny, donc à une cote officielle de 80 €. Ce qui me semble un peu faible, mais bon, comme je vous disais une fois, c'est pas moi qui fais les cotes. Sinon, ça exploserait. Et la réédition qui date de 1968 n'est pas cotée. Alors nous, on a vraiment un très très bel album, donc qui est coté 80 €. Rien à redire, la couverture est vraiment nickel. Le dos est nickel. Le 4e plat, les couleurs comme vous pouvez voir. Rien à redire, c'est vraiment un album magnifique. Voilà ce qui conclut la fin du marathon de Lucky Luke. J'ai vraiment adoré de le faire. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire dans les commentaires si vous aimeriez bien qu'on fasse un autre marathon sur une autre série et si oui, laquelle. Voilà. Écoutez, ça me fait bizarre de faire le dernier numéro quand même du marathon. Donc voilà, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications et parlez de la chaîne autour de vous. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre bande dessinée bien sûr. À bientôt, bye.